Le monde moderne fait tant de bruit que le Seigneur semble s'être tu. Et si tu ne retrouves pas le silence aujourd'hui, tu peux passer à côté d'une parole qui te protège et te guide. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, entends-tu ce danger qui rôde? As-tu déjà pris une décision importante sans sentir la paix dans ton cœur? As-tu peur que tes choix viennent d'un bruit et non d'une voix sainte? Peux-tu te permettre ce matin de rester dans la confusion quand une direction claire du ciel pourrait te sauver d'une chute? Et si je vous disais que le pape Léon XIV a mis au jour 5 clés du silence spirituel, l'écoute attentive, la veille intérieure, le jeûne de paroles vaines, la prière du souffle et l'heure sainte du matin. Ces enseignements ne se trouvent pas dans n'importe quel livre. Ils ne sont pas diffusés par les opinions du monde. Ici, seulement ici, ils sont partagés avec ceux qui cherchent réellement la protection spirituelle et qui veulent attirer des bénédictions. Si tu quittes cette écoute maintenant, tu risques de bloquer un message de Dieu qui aurait pu changer ta journée, ta semaine, ta vie. Si tu pars, la porte du ciel peut rester entr'ouverte et tu ne verras pas ce qu'il veut te donner. Tu pourrais rester sans la lumière qui évite l'erreur, sans la paix qui empêche la tentation. Agis maintenant, car le silence perdu ne revient pas si facilement. Ce message n'est pas pour tous. Ce message est pour ceux qui sentent une faim au fond du cœur. Si tu es ici, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que le Saint-Esprit t'a attiré ou qu'une autorité spirituelle t'a guidé jusqu'à ces paroles. Lis encore avec moi. Merci. Lis encore avec moi. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Je te le dis comme prêtre qui a passé des années en cloître, qui a servi comme confesseur dans de petites paroisses, qui a prié à l'aube pour des familles cassées et des jeunes perdus. Je connais la peur qui serre la poitrine quand le monde hurle. J'ai vu des vies qui ont basculé parce qu'on n'a pas su écouter. J'ai vu des guérisons arriver en silence, quand une personne a pris la décision simple d'écouter Dieu plutôt que l'opinion. Je ne parle pas d'une théorie. Je parle d'années de veille nocturne, de milliers de confessions, d'heures où le Seigneur parlait doucement et où j'ai dû apprendre à me taire pour entendre. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire du pape Léon XIV. Il y a un temps, dans une ville assiégée par le bruit d'un conflit, les cloches avaient été détruites et les gens criaient pour leur sécurité. La rumeur leur disait de fuir dans n'importe quelle direction. Les conseillers criaient plus fort que les prières. Le pape est venu au milieu de cette foule épuisée. Il a fermé sa parole pendant 3 jours. Il a demandé à tout le monde de garder le silence à la tombée du soir, pendant 1 heure unique. Les gens ont ri d'abord. Puis, la peur est montée comme un mur. La première nuit, certains ont voulu partir. La seconde nuit, la colère. La troisième nuit, quand les voix sont tombées et que la terre a cessé de craquer sous leurs pas, une voix plus basse a commencé à parler dans les cœurs. Une mère a senti une réponse claire pour emmener son fils à l'abri d'un chemin sûr. Un jeune homme a reçu la force de demander pardon et de trouver la paix qui lui manquait. Le danger n'a pas disparu en un instant, mais la direction est venue. Ce qui semblait perdu a retrouvé son sens. La ville a survécu, non par la force des armes, mais par l'écoute retrouvée. Ceux qui ont suivi le silence ont reçu protection. Ceux qui sont partis en riant, parce que le tumulte leur paraissait pire que l'obéissance, se sont trouvés plus tard à regretter la décision hâtive. Cette histoire peut te faire peur, parce que le monde t'apprend à fuir le silence. Elle te donne de l'urgence, parce qu'il y a des moments où seul le silence révèle la route. Elle finit par du réconfort, car le silence conduit à la parole de Dieu, et la parole de Dieu protège. Je raconte cela non pour impressionner, mais parce que j'ai vu des fruits semblables dans les confessions, dans les veilles, dans les journées où la prière a pris le pas sur le tumulte. Merci. Lis encore avec moi. Tu n'apprendras pas seulement ces clés du silence. Tu découvriras aussi comment résoudre le problème central, la distraction qui vole ta paix. Je vais te montrer des actions concrètes pour tes matins, tes trajets, tes conversations. Je vais te dire comment transformer chaque geste banal en acte de prière. Je vais te montrer comment augmenter encore plus le pouvoir du silence. Par une minute de cœur concentré avant chaque décision importante,
par une courte prière murmurée quand l'angoisse monte, par le jeûne de paroles inutiles pendant une journée par semaine. La dernière révélation que je te donnerai est la plus choquante. La porte vers l'écoute profonde n'est pas un rituel compliqué, mais une habitude simple et récurrente, un petit acte que tu peux faire chaque matin et qui change tout. C'est la dernière clé, parce qu'elle est accessible, parce qu'elle mesure l'obéissance du cœur, parce qu'elle rend possible toutes les autres. Si tu veux vraiment protéger ta journée, ce petit geste suffit souvent à ouvrir le ciel. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Au début de tes activités, offre chaque geste comme celui qui sème des graines du ciel. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Ces phrases sont des invitations, pas des obligations. Elles te relient au ciel pendant que tu prépares ton café, pendant que tu habilles tes enfants, pendant que tu ouvres ton ordinateur. Faire une pause maintenant, ralentir, murmurer le Seigneur dans ton souffle. Cherche un coin tranquille pendant 1 minute et écoute. Lis encore avec moi. Merci. Fais une pause. Quand tu entends une décision à prendre, demande « Est-ce que cela apporte la paix ?» Si la réponse est non, arrête-toi, prie et attends. La prière est une arme contre la peur. La prière est une lumière dans la confusion. Nous sommes ensemble dans cela. Écris dans les commentaires le mot qui est sorti de ton cœur ce matin. Dis « J'écoute » si tu veux apprendre ces clés et recevoir une bénédiction concrète pour ton réveil. Si tu crois au pouvoir de ce que nous partageons, mets un like et inscris-toi pour recevoir une bénédiction quotidienne du pape Léon XIV. Un court texte pour commencer ta journée avec force. Ne reste pas seul avec ta peur. Partage ce message avec quelqu'un qui vacille. Il n'y a pas de hasard si tu es là. Souviens-toi de la parole. Jean, chapitre 3, verset 10, dit que la lumière vient pour ceux qui cherchent. Nous allons chercher ensemble. Tu recevras dans ce chemin des pratiques simples. Un moment de silence de 5 minutes au réveil, une respiration consciente avant chaque repas, un petit jeûne de parole 1 fois par semaine, une prière murmurée quand l'angoisse s'empare de toi. Ces gestes, faits chaque jour, tissent une armure. Aide-moi, aide-moi, je te donne, je te donne. Maintenant, laisse-moi te conduire plus loin. Je vais te montrer dans la suite comment tenir ce silence au milieu d'un bureau bruyant, comment convertir les notifications en moments de prière, comment faire de tes trajets une route d'écoute. La prochaine partie te donnera des pas précis à suivre dès ce matin. Ne pars pas, reste ici quelques instants de plus, car la dernière clé à découvrir transformera ta manière de décider pour toujours. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Si tu sens ton cœur lourd, offre ce souffle comme une prière. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, reste encore un instant avec moi. Lis encore avec moi. Merci. Lis encore avec moi. Faire une pause, murmurer, ralentir. Je te parle comme celui qui suit les pas du pape Léon XIV depuis des années. Il n'a pas cherché la gloire des visions. Il a reçu des leçons tenues dans le silence, des indications pratiques qui ont sauvé des familles et des âmes. Il a vécu des nuits où, à genoux, il a entendu plus une impression dans le cœur qu'un son dans l'air. Ce n'est pas du mysticisme exotique. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une folie de sentiments. C'est l'obéissance humble à la voix du Père, une voix qui vient souvent après que nous cessons de remplir l'espace de nos propres mots. Je veux que tu sentes cela dans ton corps. As-tu déjà été réveillé au milieu de la nuit par une décision qui te ronge? As-tu déjà dit oui alors qu'au fond de toi, il n'y avait pas de paix? Combien de fois as-tu continué parce que la peur te pressait la gorge? Nous avons entendu des confessions qui se ressemblent. Nous avons vu des vies réparées quand quelqu'un a choisi de rester immobile 1 minute, 10 minutes, 30 minutes pour écouter. La chaleur du lever du soleil sur ta joue peut devenir un appel à l'écoute. Faire une pause. Laisse-moi te raconter un témoignage que le pape a reçu en confession et qu'il gardait près de son cœur. Une femme, veuve, travaillait dur pour payer la maison. On lui proposa un contrat qui semblait résoudre tout, mais quelque chose l'empêchait de signer.
Elle était fatiguée, pressée, convaincue par des paroles brillantes. Le pape lui demanda de vivre 24 heures de silence à la maison, pas pour un miracle spectaculaire, mais pour que son cœur retrouve son juge intérieur. Elle accepta. Ce silence lui permit d'entendre une phrase simple. « Ce contrat t'enchaîne ». Elle refusa. Plus tard, la vérité éclata sur ce contrat. Elle avait sauvé sa maison sans savoir comment. Ce n'était pas un tour de magie. C'était l'ordre du Seigneur rendu sensible par le silence. Merci. Lis encore avec moi. Tu vois, ce que je te demande n'est pas une pratique pour les élus seulement. C'est une hygiène spirituelle, comme laver ses mains avant de préparer un repas. Si tu travailles, si tu pries, si tu t'occupes d'un enfant, ce petit détour vers le silence peut te sauver d'une décision qui te coûtera cher. As-tu besoin d'un signe? Penses-tu que la paix ne vient que des connaissances humaines? Rappelle-toi de Psaume, chapitre 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce verset n'est pas une décoration, c'est une instruction pratique. L'autorité du pape Léon XIV n'est pas là pour imposer peur, mais pour montrer qu'il a vu ses fruits. Saint Benoît a enseigné le silence pour former l'écoute. Nous demandons aussi l'intercession de Notre-Dame, qui a su garder et méditer ses paroles dans son cœur. Nous sommes ensemble dans cela. Aide-moi, aide-moi. Je te donne, je te donne. Je vais te conduire vers plusieurs mystères du silence. Ils sont concrets, ils te parleront de gestes faciles à faire au réveil, de protection à prendre avant une décision, d'une prière courte à murmurer quand l'angoisse monte. Ils ne demandent ni savoirs spéciaux ni dons extraordinaires. Ils demandent seulement ton consentement quotidien. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Si un mot te vient, tu peux le déposer dans les commentaires. Si tu connais un frère ou une sœur qui vacille, partage ce message. En commençant tes activités, offre chaque geste comme celui qui sème des graines du ciel. La prochaine partie révélera les mystères un par un. Reste ici, mon fils, ma fille. Nous allons maintenant ouvrir la première porte du silence, celle qui transforme le matin en une prière armée contre la peur. Nous allons maintenant ouvrir la première porte du silence, celle qui transforme le matin en une prière armée contre la peur. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée. Lis encore avec moi. Merci. » Faire une pause, murmurer, ralentir. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le mystère que peu de personnes connaissent et qui peut transformer complètement ta façon d'accueillir le jour. Avant de le révéler, pose-toi cette question simple, sans fioriture. Es-tu prêt à laisser une habitude changer ta vie? Reste calme, respire. Lis encore avec moi. Merci. Mystère 1, hook et affirmation. Affirmation. Ce que tu fais dans la première minute du matin fixe la vie de ta journée. C'est une vérité que le pape Léon XIV répétait. La première respiration est une bénédiction ou une blessure selon ton choix. Imagine maintenant un réveil normal. Le réveil sonne, les yeux s'ouvrent, la main cherche le téléphone, 1000 notifications, 1000 voix. Imagine la même scène mais différente. Tu restes immobile, tu poses la main sur ta poitrine, tu prends 1 minute sans parler, sans appareil, juste toi et le souffle. Ce petit arrêt est une porte, ce petit arrêt est une prière. Révélation du mystère. Le secret que peu connaissent est simple et profond. La première minute de ton matin n'est pas neutre. Lorsqu'elle est offerte avec intention, elle devient un acte qui demande la bénédiction du ciel pour chaque pas que tu feras. Le pape Léon XIV enseignait que cette minute, si elle est tenue avec foi, crée une sorte de protection invisible autour de ta journée. Ce n'est pas une formule magique. C'est une ouverture du cœur qui permet à la voix de Dieu d'entrer avant les bruits du monde. Scène mystica. Imagine un couvent au petit matin. La lumière est faible. La pièce est silencieuse. Un homme en soutane, le visage ferme mais paisible, pose sa main sur son cœur. Il compte lentement jusqu'à 60. Sa respiration devient prière. Les murs ne parlent pas. Le silence travaille. Au bout d'1 minute, il murmure une bénédiction simple. « Seigneur,
bénis ce jour. Quelque chose change dans l'air. Les décisions prochaines seront écoutées avec plus de paix. Ce geste modeste a sauvé des vies, des familles, des choix d'entreprise. Ce geste a fermé des portes à la panique et ouvert des portes à la sagesse. Enseignement du pape Léon XIV. Le pape Léon XIV disait souvent « Ne commence jamais une journée sans offrir la première respiration ». Il répétait cela à voix basse, comme une consigne de survie spirituelle. Il racontait qu'après avoir demandé aux fidèles de pratiquer cette minute pour plusieurs matins consécutifs, il a vu des erreurs judiciaires évitées, des familles réconciliées, des emplois conservés. Sa parole n'est pas une autorité pour imposer, mais pour inviter à tester. Application pratique, rituel simple. Voici comment le faire dès aujourd'hui. Pas plus compliqué que cela. Dès que tu ouvres les yeux, reste allongé 1 minute. Pose une main sur ta poitrine. Respire lentement 3 fois. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens 1 seconde, expire en comptant jusqu'à 4. Murmure « Seigneur, bénis ma journée ». Offre chaque projet du jour dans cette minute. Le travail, la famille, la peur. Fais une pause. Ralentir, murmurer, lis encore avec moi, merci. Question pour toucher le cœur. Mon fils, ma fille, combien de fois as-tu commencé par la panique? Combien de fois tes décisions ont-elles été guidées par la précipitation? N'est-ce pas juste 1 minute à donner pour tester une protection? Nous avons vu combien de vies ont changé parce qu'une personne a accepté cette minute. Aide-moi, aide-moi. Je te donne, je te donne. Conséquence de l'inaction. Ne pas prendre cette minute est une petite négligence qui peut coûter cher. Quand tu laisses la première voix être celle d'un message alarmant, tu prends ce ton pour l'oracle du jour. Nous avons entendu des confessions de personnes qui ont signé des contrats, répondu à des messages et pris des routes qui ont détruit des familles parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Le silence d'1 minute évite souvent la précipitation d'un acte irréversible. Témoignage du pape Léon XIV. Voici plusieurs témoignages que le pape a conservés et racontés. Une mère qui a gardé la minute a senti la paix de refuser un placement qui menaçait son enfant. Un artisan qui, avant de prendre une commande importante, a offert la minute et a reçu la force de négocier un prix juste. Plus tard, ce choix a sauvé son entreprise. Un prêtre qui hésitait entre 2 destinations missionnaires a pris la minute chaque matin et a perçu la paix qui l'a conduit vers le lieu où il devait réellement servir. Une jeune femme, tentée de répondre à un message de colère, a fermé son téléphone après la minute et a trouvé le courage d'appeler plutôt que d'écrire. La conversation a ouvert une réconciliation. Un maire qui a retenu sa signature un matin a évité une décision qui aurait ruiné des vies locales. Plus tard, il a dit que cette minute avait été la plus précieuse de sa carrière. Lisse encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Mystère. 2. Hook et affirmation. Affirmation. Une prière murmurée avant une décision importante agit comme un bouclier qui révèle la clarté. Avant d'aborder ce second mystère, prends une respiration entière. Lis encore avec moi. Merci. Scène et révélation. Imagine la petite chambre d'une famille, un soir. Un plan se discute. Fuir, signer, accepter. Le tumulte extérieur pousse. Le pape Léon XIV enseignait une pratique simple. Avant toute décision, arrête-toi. Murmure une courte prière de 30 secondes. Ce rituel, quand il est fait avec intention, appelle la lumière sur les choix obtus. La révélation est que la prière avant une décision réclame la participation du cœur et modifie la posture mentale. Elle n'annule pas la responsabilité, mais elle la sanctifie. Enseignement du pape Léon XIV. Le pape aimait dire « Une prière courte, dite juste avant un oui, peut redresser un oui brisé ». Il parlait de la prière comme d'une lampe. Il vous dirait une phrase pratique « Seigneur, donne-moi la paix dans ce choix ». 3e vers 4e respiration. Et ensuite, écoute. Ce petit acte a évité des alliances dangereuses et restauré la dignité de nombreux foyers. Application pratique, rituel concret. Avant de dire oui à quelque chose d'important, arrête ton geste. Pose la question dans une phrase courte. « Seigneur,
Est-ce que ceci me donne la paix? Ne cherche pas la grande vision, cherche la paix. Si la paix ne vient pas, attends 10 minutes ou repousse la décision à la fin de la journée. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, ralentir. Conséquence de ne pas prier. Quand tu agis sans cette pause, tu peux ouvrir la porte au regret. Nous avons vu couple brisé, emploi perdu, alliance destructrice. Le monde applaudit souvent la rapidité. Le ciel demande la paix. Témoignage supplémentaire du pape Léon XIV. Il en a reçu beaucoup. J'en partage quelques autres, simples et réels. Un jeune entrepreneur qui signa après une prière courte a été guidé vers un partenaire intègre. Une institutrice qui choisit d'attendre a évité un changement de classe qui aurait brisé la dynamique d'apprentissage. Un médecin qui demanda la paix avant une opération difficile a trouvé les mots pour consoler une famille et prendre la meilleure décision pour le patient. Un père de famille qui, après la prière, décida de dire non à une promotion trop exigeante a sauvé son mariage. Une bénévole qui hésitait a reçu la paix et a accepté un service qui a transformé la vie d'un adolescent. Aide-moi, aide-moi, je te donne. Mystère 3. Hook et affirmation. Affirmation. Le jeûne de paroles inutiles est une arme contre la division. Avant de te révéler cela clairement, prends un moment pour te souvenir d'une dispute récente. Reste calme, respire, lis encore avec moi. Merci. Scène et révélation. Imagine un repas de famille où chacun parle, interrompt, corrige. Le pape Léon XIV recommandait un jeûne de parole d'une journée par semaine. Pas pour le rigorisme, mais pour retrouver la mesure de la parole. Le mystère est que quand nous taisons certaines paroles, nous évitons d'alimenter des conflits et nous permettons à la sagesse de s'insinuer. La parole retenue devient un trésor qui protège la communion. Enseignement du pape Léon XIV. Il disait « La parole non dispensée garde la paix. Parle moins, écoute plus. » Il donnait l'exemple d'une communauté qui, après avoir pratiqué ce jeûne, a vu diminuer les malentendus et augmenter la charité concrète. Application pratique, rituel. Choisis un jour par semaine où tu t'engages à éviter critiques et bavardages inutiles. Remplace une réaction par une minute de silence. Quand la colère veut sortir, murmure « Seigneur, donne-moi la paix. Lis encore avec moi. Merci. » Faire une pause. Ralentir. Conséquence de la parole légère. Les mots non pensés divisent. Des familles ont été blessées par des phrases dites sans réflexion. Ce jeûne n'est pas une punition, c'est une hygiène, c'est prévenir un mal plus grand. Rappel biblique et ancrage. Souviens-toi, Psaume, chapitre 46, verset 10, nous dit d'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 18, nous rappelle de brider la langue pour manifester la sagesse. Ces paroles ne sont pas seulement poétiques, elles sont pratiques. Elles te montrent comment le silence se relie à la parole. Développement progressif et conséquences spirituelles. Je te donne ces mystères non pour te submerger, mais pour t'armer. Si tu les ignores, la conséquence n'est pas une punition immédiate, mais une pauvreté, la perte de direction, la multiplication des regrets, la vulnérabilité devant la tentation. Si tu les accueilles, tu verras des portes s'ouvrir, des bénédictions arriver, des relations restaurées. Témoignages finaux du pape Léon XIV. Encore quelques voix qu'il a conservées. Un homme d'affaires qui a adopté la minute du matin a témoigné d'une augmentation non seulement de paix, mais de prospérité honnête. Une fille qui a jeûné la parole une fois par semaine a reconstruit la confiance avec sa mère. Un couple qui a prié avant chaque décision importante a évité une rupture. Un prêtre qui a enseigné ses gestes dans sa paroisse a vu plus de confessions sincères et moins de décisions hâtives. Une communauté qui a institué l'heure sainte du matin a retrouvé une force collective dans l'épreuve. Rappel pour aujourd'hui, enfants, mon fils, ma fille, frères et sœurs, commence maintenant. Choisis la première minute. Prie avant tes décisions. Jeûne la parole une fois par semaine. Transforme tes gestes en semences du ciel. Faire une pause. Murmurer. Ralentir.
Si tu veux continuer sur ce chemin, écris le mot « j'écoute » dans ton cœur et laisse-le porter ta journée. Lis encore avec moi. Merci. Lis encore avec moi. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Maintenant que ces 3 mystères t'ont été révélés, la question est simple et pratique. Comment les tenir dans une journée pleine? Dans la suite, je te montrerai pas à pas comment intégrer ces gestes dans tes trajets, ton travail, tes conversations. Mais pour l'instant, commence par la première minute. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, maintenant que nous avons posé la première minute et le petit rituel avant toute décision, je veux t'apprendre comment transformer chaque geste banal en prière vivante. Je parle à toi qui fais le café le matin, à toi qui range la maison, à toi qui travaille pour nourrir ta famille. Tout peut devenir offrande quand tu donnes une intention. Je suis le pape Léon XIV, ton pasteur universel, et je te dis simplement, choisis 3 actes aujourd'hui que tu feras intérieurement pour Dieu. Par exemple, avant de préparer le café, arrête-toi une seconde. Pose ta main sur la cafetière ou sur la tasse et murmure « Seigneur, que ce que je donne à ma famille soit servi avec ton amour ». Ensuite, prépare avec attention, sans courir. Chaque mouvement devient prière. En faisant le lit le matin, pense « Je couvre cette maison de ta paix ». En lavant la vaisselle, offre chaque assiette pour la santé de tes enfants, pour la réconciliation d'un proche, pour le repos d'une âme. Au moment de plier les vêtements, dis intérieurement « Seigneur, que cet ordre reflète ton ordre dans ma vie. Lisse encore avec moi. Merci. » Faire une pause, murmurer, ralentir. Quand tu quittes la maison pour travailler, tiens la poignée de la porte, respire 2 fois et dis « Que mon travail serve ta vérité et la paix de ma maison. » Au bureau, au marché, à l'atelier, fais de la respiration consciente ton petit autel. Inspire en pensant au nom de Jésus. Expire en offrant la tâche. Transforme les répétitions en petites litanies du cœur. Seigneur, donne-moi patience. Seigneur, rends juste mes paroles. Seigneur, bénis ceux que je rencontre. Ces phrases courtes sont des prières valables. Pour aider, je te donne des prières précises et brèves à utiliser dans la journée. Avant le café, Seigneur, bénis ce travail de mes mains. Avant le ménage, Seigneur, que cette maison devienne tabernacle de paix. Avant d'allumer l'ordinateur, Seigneur, fais de mon travail un service honnête. Avant de répondre au téléphone, Seigneur, que mes mots guérissent. Avant un rendez-vous difficile, Seigneur, donne-moi la paix. Fais une pause, ralentir, murmurer, lis encore avec moi. Merci. Pendant la journée, choisis des petits signes qui te rappellent d'offrir. Le bruit d'une porte, le son d'une tasse, une notification. Au lieu d'y céder immédiatement, fais une respiration et murmure un nom, Marie, Jésus, ou simplement « Seigneur, je t'offre ceci ». La spiritualité du quotidien, ce n'est pas fuir les tâches, c'est les remplir d'amour. Chaque acte offert avec amour devient sacrifice qui change le monde. Si tu es mère ou grand-mère et que tu te sens invisible, sache que tes gestes de chaque jour, offerts en silence, pèsent grand devant Dieu. La vaisselle lavée par amour peut protéger des vies. Une lessive faite avec prière peut couvrir une famille de bénédictions. Quelques orientations pratiques pour tenir cela aujourd'hui. Choisis 3 moments fixes pour ton offrande. Le premier café, un rangement matinal, le départ pour le travail. Garde une phrase courte à répéter. Travaille lentement quand c'est possible. Transforme une notification en signal de prière et si tu es tenté de parler beaucoup, fais un petit jeûne de parole pendant un repas et prie mentalement pour chaque personne autour de toi. Demande à la Vierge de te tenir la main pendant ces gestes. Aide-moi, aide-moi, je te donne, je te donne. Ne crois pas que c'est trop simple. La simplicité sanctifie tout. Reste avec moi pour la suite où je te montrerai, pas à pas, comment garder ce silence même dans un bureau bruyant, comment convertir les écrans en alerte de prière et comment offrir ton travail comme une messe discrète. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir.
Reste avec moi pour la suite où je te montrerai, pas à pas, comment garder ce silence même dans un bureau bruyant, comment convertir les écrans en alerte de prière et comment offrir ton travail comme une messe discrète. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Maintenant que tu portes ces clés du silence, je veux te lancer un défi. Ce n'est pas n'importe quel défi. Seuls les vrais dévots, ceux qui ont foi et courage, iront jusqu'au bout. En fais-tu partie? Si aujourd'hui tu sens que ton cœur veut changer, laisse une trace simple dans les commentaires et laisse ta journée commencer autrement. Introduction au défi. Un appel fort. Ce défi est un appel à l'obéissance du cœur. Il te demande de tenir 3 gestes quotidiens pendant 7 jours consécutifs. Ce sont des gestes faciles mais exigeants parce qu'ils demandent constance. Le pape Léon XIV a vu combien une discipline courte transforme des vies. Il disait « Celui qui accepte une petite règle de silence reçoit de grandes réponses du ciel. Cette autorité te guide. Lis encore avec moi. Merci. » Explication claire du défi. Ce que tu dois faire pendant 7 jours, engage-toi à 3 actes simples chaque matin et tout au long de la journée. Première minute du matin, dès que tu ouvres les yeux, reste immobile pendant 1 minute. Pose une main sur ta poitrine. Respire lentement 3 fois en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 4 à l'expiration. Murmure. Seigneur, bénis ma journée. Offre ta famille, ton travail, ta peur. Pose prière avant toute décision. Chaque fois qu'une décision importante se présente, arrête-toi et murmure 30 secondes. Seigneur, donne-moi la paix dans ce choix. Si la paix n'arrive pas, attends 10 minutes ou reporte la réponse à la fin de la journée. Un petit jeûne de parole par repas. Pour au moins 1 repas par jour, choisis de ne pas parler inutilement. Remplace toute réplique vive par 1 minute de silence intérieur et une prière brève pour ceux qui t'entourent. Ces 3 gestes forment une chaîne. La première minute ouvre la protection, la prière avant la décision garde la clarté, le jeûne des paroles protège la communion. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir. Ce que cela produira si tu acceptes, récompense spirituelle. Si tu relèves ce défi avec un cœur sincère, voici ce que le ciel peut commencer à faire dans ta vie. Tu verras la paix arriver avant la décision, et non après le regret. Des paroles blessantes perdront leur pouvoir sur toi et sur les autres. Tu recevras une force intérieure pour dire non à ce qui te détruit et oui à ce qui te sanctifie. Le pape Léon XIV affirmait que ces gestes ouvrent une protection invisible autour de la famille et du travail. Ce n'est pas une promesse de succès matériel facile, mais une promesse de clarté, de paix et de guidance. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir, engagement public, un signe de ton choix. Si tu acceptes ce défi dans ton cœur, écris dans les commentaires ces mots simples. J'accepte le défi du silence. Ce n'est pas une performance, c'est un engagement. Le dire montre que tu veux être tenu responsable, que tu veux entrer dans une discipline qui change la vie. Ceux qui ont fait ce signe ont découvert la force du soutien collectif. Écrire cela, même en silence, aide ton cœur à prendre position. Lis encore avec moi. Merci. Urgence. Commence maintenant. Ne remets pas cela à demain. L'ennemi aime que tu retardes. Le ciel attend ton oui. Commence dès maintenant. Arrête, respire, pose une main sur ta poitrine et murmure une bénédiction. Si tu te lèves plus tard aujourd'hui, fais 7 minutes avant le premier geste. Le plus tôt tu commences, le plus tôt le ciel peut agir. Faire une pause, murmurer, ralentir, partage et communauté. Invite d'autres à venir. Si tu veux amplifier la grâce, partage ce défi avec au moins 3 personnes que tu aimes. Invite-les comme on appelle des compagnons d'un pèlerinage. Une armée de dévots qui pratiquent la première minute du matin porte force et protection pour des familles entières. Le pape Léon XIV croyait à la puissance de la communion. Faire cela ensemble rend la foi plus vive. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Comment tenir la promesse? Conseils pratiques et concrets.
Voici des conseils simples pour ne pas abandonner. Mets un rappel discret sur ton téléphone intitulé « Première minute ». Quand il sonne, laisse ton doigt sur l'écran, mais ne regarde pas les notifications. Respire. Choisis un lieu fixe pour ta minute, le bord du lit, la chaise près de la fenêtre, la cuisine avant la tasse de café. La répétition aide. Pour la prière avant décision, prépare-toi une phrase courte. « Seigneur, donne-moi la paix ». Répète-la avant d'envoyer un message, avant de signer, avant de répondre. Pour le repas sans parole, explique simplement à ta famille ou à tes invités « Je choisis le silence pendant ce repas comme offrande ». Fais-le avec douceur. Beaucoup acceptent et certains se joignent. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Assurance par la parole et intercession. Souviens-toi que Jésus a prié en secret et Matthieu chapitre 6 verset 6 nous invite à entrer dans la chambre close pour prier. Le pape Léon XIV invoquait cette parole pour rappeler que le lieu du silence est aussi le lieu de la rencontre. Demande l'aide de Notre-Dame pour tenir ses actes. Aide-moi, aide-moi, je te donne, je te donne. Obstacles prévisibles et comment les surmonter. Tu penseras peut-être que tu es trop occupé, trop fatigué, trop exposé. C'est normal, commence petit. Si tu oublies, ne te blâme pas. Reprends le lendemain. La persévérance gagne. Si une journée est bruyante, sois plus fidèle le matin suivant. Les résistances montrent que le démon pressent la victoire. Ne cède pas. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Témoignage bref à méditer. Souviens-toi de la veuve qui a tenu 24 heures de silence et a entendu la parole qui lui a sauvé la maison. Souviens-toi de la mère qui a refusé un contrat après une minute de prière. Ces exemples ne sont pas exceptionnels. Ils sont fréquents quand on prend la discipline au sérieux. Lis encore avec moi. Merci. Invitation spirituelle quotidienne. Premier appel à l'action. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». En commençant chaque geste, offre-le comme une graine pour le ciel. Si tu veux participer à ce défi, écris dans les commentaires « J'accepte le défi du silence ». Invite 3 personnes. Commence maintenant. Fais une pause. Ralentir, murmurer. Nous continuerons bientôt. Dans la suite, je te dirai comment garder ce silence au travail, comment utiliser les notifications comme cloche de prière et comment rendre chaque réunion une occasion d'écoute. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer, ralentir. Reste ici encore un instant, mon fils, ma fille, frères et sœurs. Ne pars pas maintenant. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Je veux te conduire dans une prière guidée. Ce moment est simple et profond. Ferme les yeux doucement. Pose une main sur ta poitrine. Respire profondément. Inspire en pensant « Seigneur ». Expire en déposant ta peur. Inspire une seconde fois en comptant jusqu'à 4. Expire en laissant tomber un souci. Inspire une 3e fois et reste un souffle. Murmure avec moi. Seigneur, je te donne ce qui me pèse. Merci. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Maintenant, reste immobile. Écoute ton cœur. Laisse le silence devenir une réponse. Ne cherche pas une voie spectaculaire. Cherche la paix qui confirme un choix. Répète après moi, lentement, mot par mot. Seigneur, je remets entre tes mains ma décision d'aujourd'hui. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, donne-moi la clarté pour choisir avec paix. Amen. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Je te dis cela avec l'autorité du pape Léon XIV, non pour imposer, mais pour rappeler que des hommes et des femmes ont vécu ce rituel et ont senti la protection. Si tu veux maintenant, demande une bénédiction sur tes projets. Prends une respiration et prononce « Seigneur, bénis mon travail, bénis mes paroles, bénis ma route ». Murmure ces mots comme on ferme une porte à la précipitation. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir.
Je te propose une courte prière guidée, à faire debout ou à genoux, selon ta place. Fais-la doucement, en suivant le rythme de ta respiration. Seigneur Jésus, qui connaît chaque peur et chaque doute, viens poser ta paix dans mon cœur. Prends ma confusion, transforme ma hâte en silence, fais que ma première minute porte ta lumière. Protège ma maison, mon travail et mes décisions. Donne-moi la sagesse d'attendre quand il le faut et la force de dire non quand la tentation menace. Amen. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir. Maintenant, je te dis qu'il existe une autre prière, plus longue et plus puissante, capable de rompre les chaînes de l'angoisse qui te paralysent, de briser les blocages spirituels qui empêchent la clarté et d'attirer une protection concentrée sur ta famille et tes projets. Le pape Léon XIV la recommandait dans les moments de décision cruciale. Ce n'est pas une formule magique, c'est une offrande de temps, de silence et de foi. Si ton cœur la demande, je t'invite à la prononcer avec attention après la première prière courte. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir. Voici cette prière puissante. Prends le temps de l'écouter et de la répéter lentement. Fais une respiration entre chaque phrase. Garde la main sur la poitrine si tu peux. Seigneur très bon Père de miséricorde, je viens devant toi avec tout ce qui me pèse. Je te confie mes peurs, mes projets, mes hésitations. Brise les liens qui me retiennent dans la confusion. Accorde-moi la lumière pour voir la voie droite. Protège ma maison contre les erreurs et les mensonges. Donne-moi la paix pour dire non quand il faut. Donne-moi le courage pour dire oui à ce qui me sanctifie. Que ta volonté se fasse dans mes choix, que ta paix garde mon cœur et ma parole. Par l'intercession de Notre-Dame, que ta main se pose sur ma famille. Par l'autorité du pape Léon XIV, que ce silence me donne discernement. Seigneur, fais descendre ta clarté maintenant. Amen. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir. Après cette prière, reste quelques secondes dans le silence. Sense la respiration. Si une pensée insiste, invite-la à se poser devant le Seigneur et à s'éloigner comme une feuille portée par le courant. Murmure encore une fois, « Seigneur, je te donne ceci. Merci. » Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir. Je te propose un acte concret pour amplifier cette prière. Offre une minute de silence supplémentaire avant une décision importante. Pose la main sur un objet qui te relie à la famille. Une photo, une alliance, une Bible. Regarde l'objet seulement quelques secondes, puis ferme les yeux et redis la prière puissante. Fais cela 3 fois si la décision est lourde. Tu n'as pas besoin de longues heures. Tu as besoin d'obéissance du cœur. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Si tu veux aller plus loin, fais cette prière sur 7 jours consécutifs, à la première minute du matin. Le pape Léon XIV a vu des transformations quand on persistait ainsi. Peur qui s'estompe, choix qui deviennent clairs, réconciliation qui naissent. Commence par un oui intérieur. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée, lis encore avec moi. Merci. » Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Je sais que tu peux penser que c'est trop simple ou que tu n'as pas le temps. Commence petit. Une prière courte aujourd'hui, la prière puissante demain. Si une journée te défait, reprends le lendemain. La constance compte plus que la perfection. Aide-moi, aide-moi, je te donne, je te donne. Avant de continuer ta journée, je veux que tu fasses un dernier acte avec moi. Ferme les yeux encore une fois. Respire profondément. Offre à Dieu tout ce que tu portes, une peur, une décision, une relation fragile. Prononce ces mots, « Seigneur, prends mon fardeau, rends ma voix douce, donne-moi la paix. Amen. » Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause, murmurer, ralentir. Si ton cœur désire une aide supplémentaire, rappelle-toi de demander l'intercession du pape Léon XIV dans ta prière. Demande-lui de prier pour que le silence te donne discernement. Demande à Notre-Dame de garder ses paroles dans ton cœur. Ces intercessions renforcent ta prière comme une corde qui relie ta faiblesse à la force du ciel.
Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Maintenant, avant de reprendre tes activités, choisis une phrase courte à répéter toute la journée quand le tumulte revient. Par exemple, « Seigneur, donne-moi la paix » ou « Seigneur, éclaire ma décision ». Chaque fois que la distraction frappe, respire et murmure cette phrase. Transforme les interruptions en cloches de prière. Fais-le sans fierté mais avec persévérance. Nous sommes ensemble dans cela. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Si aujourd'hui tu sens que ton cœur veut répondre, laisse une trace simple dans ta prière intérieure. J'écoute. Ce mot, porté tout au long du jour, te rappelle ton engagement. Si tu veux partager cette discipline, propose-la à 3 personnes que tu aimes. Une communauté fidèle supporte chacun. Nous avançons ensemble. Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. N'oublie pas, la prière que je t'ai guidée est une arme contre la peur et une lampe pour la décision. La prière plus longue que je t'ai donnée peut briser des blocages et protéger ta maison. Utilise-les avec foi. Utilise-les avec humilité. Et si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Lis encore avec moi. Merci. Faire une pause. Murmurer. Ralentir. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Donne 1 minute au réveil. Pose la main sur ta poitrine. Respire 3 fois. Murmure « Seigneur, donne-moi la paix ». Garde ce geste chaque matin pendant 7 jours. Porte le mot « J'écoute » dans ton cœur. Pense à le partager avec 3 personnes que tu aimes. Le pape Léon XIV prie avec toi et intercède pour ta maison. Offre ta journée comme une semence du ciel.